On va parler ensemble des fonctions logarithmiques. Donc, dans la dernière section, juste avant qu'on se quitte pour la relâche, on avait parlé des fonctions exponentielles. Ben, maintenant, on va aller voir ce qu'on a de l'autre côté, ce qui est la réciproque en réalité des exponentielles. On commence avec un court rappel. On rappelle ce qu'est une fonction logarithmique. On va essayer de voir qu'est-ce que ça représente une fonction logarithmique. On a quelques notes à voir ensemble, puis on regarde le graphique. Ensuite de ça, on va parler des propriétés des logarithmes pour pouvoir continuer dans ce cours-ci. Donc, on rappelle rapidement la définition. Ce qui est une fonction logarithmique, c'est tout simplement une fonction f de x qui est égale à un log en base b de x, où notre base b ici est plus grande que 0, comme avec l'exponentielle, et où cette base-là est différente de 1, encore une fois, comme avec l'exponentielle. Cette fonction-là, ce qu'elle va représenter, si on se remet en contexte de l'exponentielle qu'on a vu avant la relâche, on disait que l'exponentielle, on allait prendre une base, on allait lui donner un exposant et ça allait donner un résultat. Bien, à ce moment-ci, ce qu'on dit, c'est que notre f de x ici, ce log en base b de x là, ça représente l'exposant que je dois donner à b pour obtenir x. Mathématiquement, on pourrait dire que f de x est égal au log en base b de x, si et seulement si la base b exposant f de x, ça nous redonne x dans ce cas-ci. On a quelques notes associées à tout ça, notamment deux logarithmes particuliers et aussi le fait que notre logarithme et notre exponentielle, de par cette propriété-là ici, ce sont des fonctions qui seront dites réciproques. Ça va vouloir dire que là, quand on va faire des résolutions, on va utiliser notre logarithme pour faire partir l'exponentielle et on va utiliser notre exponentielle pour faire partir le logarithme si on en a besoin. Donc, première note, log en base b de x et b exposant x, ce sont des fonctions réciproques. Ensuite de ça, on va parler de deux logs qui sont particuliers, deux logs que vous devriez connaître assez bien à ce stade-ci. On parle du log en base 10 de x. Ce log-là, c'est le log décimal, c'est celui qu'on utilise de base. Lorsque vous voyez log de x, sans indication pour la base ici, c'est que notre log, il est en base 10. Ça veut dire que 10 exposant log de x, ça devrait nous donner la fonction, la valeur de x qui est entre parenthèses. Un autre logarithme qui est très connu, c'est le logarithme qu'on appelle le logarithme naturel. Celui-là, c'est le log en base e. La base e, vous vous en souvenez, on en a parlé dans la fonction exponentielle, c'est la constante de Neper. C'est une constante qui est présente naturellement dans la vie. Et cette constante-là, lorsqu'on la fait sur un log, ça devient un ln de x, un logarithme naturel. Ce ln-là, c'est celui qui est en base e, donc ça veut dire que e exposant ln de x devrait nous redonner le x. On efface tout ça. On va regarder rapidement ensemble le graphique de la fonction logarithmique, puis ensuite de ça, on va se parler des propriétés des logs qu'on peut voir qui vont nous être utiles dans ce cours. On regarde rapidement les graphiques qui sont associés au logarithme. Notamment, on va avoir deux parce qu'on sait que notre base est plus grande que 0. Maintenant, on va se dire si elle était plus grande que 1, la fonction, elle aurait cette allure-ci. On a une fonction qui croît à l'infini et qui croise l'horizontale en 1, 0. C'est-à-dire que le log en base b de 1 est égal à 0. Log en base b de 1 égale 0. On peut s'en convaincre assez facilement ici si on revenait à la propriété qu'on a vue tantôt sur la représentation du logarithme. On a dit que b exposant le logarithme allait donner x. Donc si on va voir, pour avoir un x qui vaut 1, on doit donner l'exposant 0 à notre base b. Évidemment, si on allait voir dans les négatifs, si on essayait d'avoir un x négatif, bien par cette propriété-là ici, comme notre base est plus grande que 0, c'est impossible d'avoir un x négatif avec une base positive, peu importe l'exposant qu'on va lui donner. Donc c'est normal que la fonction ici, logarithme, elle ne puisse pas aller de l'autre côté de la droite verticale, et c'est aussi normal qu'elle ne touche jamais cette droite verticale-là en particulier. Parce que si elle touchait cette droite verticale-là, ça voudrait dire que x vaut 0, et on ne peut pas donner d'exposant à b pour que x vale 0. On peut aller voir la limite lorsqu'on s'approche des exposants négatifs, par exemple vers moins l'infini, on pourrait peut-être avoir un x qui vaut 0, mais ce serait une limite, et non pas une valeur dans ce cas-ci. L'autre option qu'on a, si notre base b est entre 0 et 1, donc on a une fraction, on va avoir une fonction qui est
décroissante en tout temps, qui croise encore l'axe horizontal en 1, 0, et qui a cette allure-ci à l'opposé de ce qu'on avait au-dessus tout à l'heure. Ici, on a des fractions qui ont des exposants de plus en plus grands. Donc, on a une valeur qui va être de plus en plus petite. Donc, on peut voir ça en logarithme de cette façon-ci, ici. Ceci étant dit, on parle par la suite là, des propriétés de nos logarithmes, puis ensuite de ça, on aura fait le tour pour notre rappel de nos fonctions logarithmiques. On va pouvoir les associer à un contexte de calcul différentiel plus intéressant par la suite. On se liste quelques propriétés des logarithmes, on en liste 8 en particulier, et pour ces propriétés-là, on va avoir besoin de quelques notions. On va se donner notamment les variables m, n, b et q. Q va revenir plus tard à la fin de nos propriétés. M, c'est une valeur réelle plus grande que 0. N est une valeur plus grande que 0, aussi réelle. B est notre base, comme tantôt, plus grande que 0, différente de 1. Et Q, c'est tout simplement une valeur réelle qu'on va avoir éventuellement dans nos exposants. Donc, voyons voir les propriétés. On en a une qu'on a mentionnée tantôt. Le log en base B de 1, c'est égal à 0. Celui-là, facile à se convaincre. On veut savoir quel exposant je dois donner à B pour obtenir 0, pour obtenir 1. Donc, exposant que je donne à B pour obtenir 1, tous les nombres, on leur donne l'exposant 0 pour obtenir 1. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà vue quelques fois en notation exponentielle. Maintenant, on la voit en notation logarithmique. Une petite notation différente ici. On continue avec une autre propriété de base pour les logarithmes. Le log en base B de B, c'est égal à 1. Pour bien comprendre ça, je veux savoir quel exposant je donne à B pour obtenir B. Ben, quel exposant je dois donner à B pour que ça reste exactement lui-même, l'exposant que je dois lui donner, c'est 1. Ça a du sens, encore une fois, ici, à partir de ce qu'on connaît déjà de l'exponentielle. Une autre propriété qu'on va aller voir, cette fois-ci, on va utiliser le log en base B de m fois n. Et ce log-là, ici, on va pouvoir le séparer en deux logarithmes. Logarithme en base B de m plus le logarithme en base B de m. Une autre des propriétés qu'on a déjà vues avec le logarithme, et c'est une propriété qui va nous être utile notamment lorsqu'on va travailler avec des fonctions. Deux fonctions qui se multiplient, on va pouvoir les séparer en deux lorsqu'on va parler de contexte de calcul différentiel. On en a une autre propriété qui est similaire, cette fois-ci, plutôt que d'avoir une multiplication, on aura une division, m divisé par n. À ce moment-ci, on a le log de m, le log en base B de m, moins le log en base B de n à ce moment-ci. Donc, multiplication, on fait l'addition, division, on fait la soustraction. On a des liens là à faire encore avec la multiplication de deux bases identiques qui ont des exposants différents. On additionne les exposants. Lorsqu'on divise deux nombres qui ont la même base avec des exposants différents, on soustrait. On a un lien ici à faire entre l'exponentielle et le logarithme encore une fois. On en fait un autre. Cette fois-ci, on va avoir plutôt le log en base B de m exposant q, le q dont on parlait tout à l'heure. Et à ce moment-ci, ce qui va se passer avec le log, c'est qu'on va pouvoir mettre en évidence le q à la. On va pouvoir dire que ça, c'est égal à q fois le log en base B de m pour notre exposant ici. Ça va nous permettre notamment de sortir des exposants de nos fonctions algébriques pour les envoyer devant notre logarithme. Ça va aussi nous permettre de solutionner des problèmes exponentiels avec cette propriété-là qui est ici. On continue avec la prochaine propriété, propriété numéro 6. On va dire que le log en base B de m, ce sera égal ici au logarithme naturel de n divisé par le logarithme naturel de b. Et tout ça, ce sera aussi égal au logarithme décimal de n divisé par le logarithme décimal de b. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Qu'est-ce que ça a comme importance sur tout ça ici?
On est parti d'un logarithme en base b. Et on arrive à un logarithme en base exponentielle, en base e, donc base en logarithme naturel. Et on peut aussi aller en logarithme décimal en base 10. Ce que ça a pour effet, c'est que à partir de maintenant, on sait comment calculer des logarithmes en base n'importe quoi à partir de deux logarithmes qui sont connus. Dans votre calculatrice, c'est ça ici que vous allez devoir utiliser pour la plupart d'entre vous, parce que c'est rare des calculatrices qui ont le log en base B. On va plutôt avoir le log en base naturelle et le log en base décimale. Donc on peut faire ici ce qu'on appelle un changement de base, une des propriétés très importantes du logarithme, la propriété du changement de base qui nous permet notamment de calculer des logarithmes avec notre calculatrice sans avoir à aller chercher la base B, qui serait nettement plus difficile à faire avec votre calculatrice. On a une autre situation qui est intéressante, propriété numéro 7. Si on regarde le log en base B de B exposant Q, à ce moment-ci, par notre propriété numéro 5, on pourrait envoyer le Q à l'avant du log, mais là, le log en base B de B, par notre propriété numéro 2, c'est égal à 1. Donc, on aurait Q fois 1, qui nous donnerait seulement Q ici. Donc, propriété numéro 7. Le log en base B de notre base exposant Q, c'est exactement cet exposant Q-là qui est résultant à la toute fin. Et quelque chose de similaire quand même un peu, si on avait la base B exposant log en base B de n, ça nous donne exactement n par nos propriétés des exposants et des logarithmes. Ici, on dit que log en base B de n, c'est l'exposant qu'on doit donner à B pour obtenir n. On le met sur B, ça nous donne exactement n, et ça a beaucoup de sens quand on y pense. Ceci étant dit, ces propriétés-là, vous devriez déjà bien les connaître, vous devriez déjà être habitué avec ces propriétés-là. C'est des choses qui sont déjà vues normalement. Vous avez fait ça au secondaire, et maintenant, vous le revoyez juste pour que ce soit plus frais à la mémoire. Ces propriétés-là, vous les avez dans la mémoire. Vous y avez toujours accès lorsqu'on fait nos examens. Bon, cette session-ci, examen, on s'entend, mais vous y avez accès. Ceci étant dit, on va se faire un exemple de l'utilité qu'on pourrait avoir de nos logarithmes lorsqu'on essaie de notamment résoudre des équations pour aller chercher une réponse en particulier pour cet exemple-ci. C'est donner la fonction f de x, qui est une fonction exponentielle de base 2, exposant x sur 4. Et là, on se dit f de x est égal à 5. Qu'est-ce que vaut x dans ce cas-ci? Pour ça, ici, je vais commencer avec mon 2 exposant x sur 4 qui est égal à 5. Et pour solutionner ce problème-là, je vais devoir utiliser des propriétés que j'ai de l'autre côté, ici, propriété des ln, pour solutionner ce problème-ci. Dans ce cas-ci, j'ai un exposant, mon x est à l'exposant. Je voudrais faire transférer cet exposant-là à une place plus facile pour les calculs. Ce que je vais faire, c'est ajouter un ln sur l'expression ici. ln de 2 exposant x sur 4. Et là, on n'oublie pas, c'est une équation. Pour que ça reste vrai, je vais devoir appliquer le ln de l'autre côté. ln de 5 de l'autre côté. À ce moment-ci, ln de 2 exposant x sur 4, par ma propriété numéro 5, je peux envoyer mon exposant à l'avant. Donc, j'obtiens x sur 4 est égal à ln de 2, fois ln de 2 plutôt, qui est égal à ln de 5. Et là, ici, on considère que ln de 2, c'est une constante, ln de 5, c'est une constante. Donc, on a tout simplement une équation algébrique qui vient d'apparaître. On peut résoudre ça facilement. On envoie le ln de 2 de l'autre côté. Donc, on va avoir x sur 4 qui est égal à ln de 5 divisé par ln de 2. Pardon. Et à ce moment-ci, si j'envoie mon 4 de l'autre côté, j'ai isolé mon x. X est égal à 4 fois ln de 5 sur ln de 2. Vous pouvez rentrer ça dans votre calculatrice. Ça vous donnera environ 9,29 dans ce cas-ci. Donc, ça veut dire que lorsque x est égal à environ 9,29, 2 exposant x sur 4 est égal à 5 dans le contexte actuel qu'on est en train de faire. Donc, ça ici, c'est un exemple, un premier exemple qui va nous permettre éventuellement d'aller solutionner des problèmes plus grands, aller faire des dérivations notamment avec du logarithme pour solutionner des problèmes qui sont plus complexes lorsqu'on a notamment des exposants
qui sont à dériver dans ce cas-ci. Maintenant, la question éclair 3.3. Je vous suggère de faire pause sur la vidéo, essayez ces exercices-là. Vous les retrouvez dans votre manuel, normalement là, à la page 162. Donc ici, page 162, question éclair 3.3. Vous pouvez essayer ça. Je les ai écrits sommairement. J'ai écrit des résumés pas mal pour qu'on puisse les faire ensemble. Vous avez à évaluer des logarithmes. Ensuite de ça, vous avez à résoudre un problème à partir de vos logarithmes en considérant que vous avez un problème exponentiel au départ avec un nombre de lapins. Donc, je vous laisse faire pause. On se revoit dans quelques instants avec la résolution. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est solutionner ces problèmes-là. Normalement, vous avez eu le temps de tous les essayer. Pour la question 1, c'était assez simple. On évaluait des logarithmes. Il y en a même qu'on pouvait évaluer directement. Certains devaient utiliser des changements de base, d'autres des propriétés. Donc, c'était assez simple, mais c'est pour se remettre dans le bain. Donc, premièrement, le log de 132. Log ici de 132, on n'a aucune base qui est précisée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a un log décimal, on a un log en base 10 dans ce cas-ci. Et on cherche quel exposant est-ce que je dois donner à 10 pour obtenir 132. Évidemment, si on se fie un peu aux chiffres, 10 exposant 2, ça nous donne 100. Donc, on s'attend à un chiffre un petit peu plus grand que 2 pour obtenir 132 dans ce cas-ci. Si vous rentrez ça dans votre calculatrice va vous donner environ 2,12. Donc, 10 exposant 2,12 devrait être environ égal à 132 par la propriété du logarithme qu'on connaît déjà, la représentativité plutôt de ce logarithme-là. Ensuite de ça, en B, je vous demande d'évaluer le logarithme naturel ln de 272. Ici, on est en base E. Ici, encore une fois, vous allez pitonner ça dans votre calculatrice, chercher la fonction ln. Elle est dans votre calculatrice, c'est certain. Et à ce moment-ci, si vous évaluez cette fonction-là, vous devriez obtenir environ 5,61. Ce qui veut dire que si vous preniez la base E exposant 5,61, vous devriez obtenir environ 272 dans votre calculatrice comme résultat. Ceci étant dit, le A et le B, c'était une évaluation directe. Il n'y avait rien de plus à faire, on avait juste à pitonner ça dans notre calculatrice pour obtenir un résultat. En C, on a plutôt ici une base 5. Donc on change de base ici. On a des choses plus graves, plus compliquées à faire dans ce cas-ci. Log en base 5 de 45. Si vous cherchez ça dans votre calculatrice, probablement que vous ne trouverez pas. Il va falloir passer par un changement de variable ici. On a une propriété qui nous indique comment faire ça. Dans ce cas-ci, je peux calculer le log en base 10 de 45 sur le log en base 10 de 5. Je peux aussi calculer le ln de 45 sur le ln de 5. Et dans les deux cas, ça devrait vous donner environ 2,36. Ce qui veut dire que 5 exposant 2,36, ça devrait environ vous donner 45 dans ce cas-ci. On continue en D. Celui-là en D, quand même un petit peu plus complexe si vous vouliez le calculer à partir de vos propriétés. On a un changement de base à faire, puis en plus de ça, on va avoir un log d'une division. On pourrait aller changer ça comme une soustraction. Dans ce cas-ci, je vous laisse faire ça par vous-même. On va juste voir la solution ici. On peut changer ça par le ln de 75 sur le ln de 2 tiers. 2 tiers, c'est une fraction. Vous pourriez changer ça en ln de 2 moins ln de 3. Sinon, vos calculatrices sont capables de calculer ça aussi directement. Mais dans ce cas-ci, si vous voulez avoir une solution directe, vous calculez ça de cette façon-là. Ça devrait vous donner moins 10,65 environ dans ce cas-ci. Ce que ça veut dire, c'est que si vous donnez l'exposant moins 10,65 à la base 2 tiers, vous devriez environ obtenir 75 dans ce cas-ci. Et là, ici, on a un nombre négatif. Est-ce que ça pose problème d'avoir un nombre négatif? En ce cas-ci, non, pas du tout, parce qu'on parle de l'exposant qui est négatif. On ne parle pas de la base qui est négative, on ne parle pas du résultat qui est négatif, on parle vraiment de l'exposant qu'on va donner à notre base. Donc, il n'y a pas de problème à avoir un résultat négatif dans ce cas-ci. On continue en E. En E ici, ln de E exposant 6, on a un exposant dans notre logarithme. On pourrait l'envoyer à l'avant, puis faire ln de E par la suite.
mais on pourrait aussi utiliser notre propriété, une des dernières propriétés qui nous disait qu'un logarithme en base E, par exemple, d'une base E exposant quelque chose, ça nous donne directement l'exposant ici. Donc notre résultat, ce sera 6 directement pour le ln de E exposant 6. Si vous voulez vous en convaincre, envoyez le 6 à l'avant, calculez ln de E dans votre calculatrice. Ln de E, c'est égal à 1. 6 fois 1, c'est égal à 6 aussi. Finalement, en F, on a une situation similaire, mais on doit changer un petit peu l'expression qu'il y a dans nos parenthèses pour trouver le résultat. Dans ce cas-ci, log en base 2 de 8 exposant 4, je peux changer ça pour dire que c'est le log en base 2 de 2 exposant 3 exposant 4. Pourquoi? Parce que 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, on a ici 2 exposant 3 qui apparaît dans notre parenthèse. À ça, on ajoute l'exposant 4. Donc, on est en train de calculer le log en base 2 de 2 exposant 12. Propriété des exposants, 2 exposant 3 exposant 4. 3 fois 4 nous donne l'exposant 12. À ce moment-là, même principe que pour en E, on va chercher l'exposant directement. Donc, le log en base 2 de 8 exposant 4, c'est égal à 12. Ceci étant dit, on parlait d'évaluation ici, on parlait d'utiliser nos propriétés. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est plus de mettre ça en contexte dans la question 2 ici. Dans la question 2, on vous parlait d'une population de lapins. Cette population-là était donnée par l'équation, ou plutôt la fonction n de t, qui est égale à 1240 fois 2 exposant t sur 5. Et on cherche dans combien de temps le nombre de lapins aura-t-il triplé. Pour ça, ça va nous prendre le nombre de lapins initial. Le nombre de lapins initial, ça représente n de 0. n de 0, c'est égal à 1240 fois 2 exposant 0 sur 5. 2 exposant 0 sur 5, c'est égal à 2 exposant 0. 2 exposant 0, c'est égal à 1. Donc tout ça ici, c'est égal à 1240. On avait 1240 lapins au départ. Maintenant, on veut 3 fois ce nombre-là. Donc on cherche n de t qui est égal à 3 fois 1240, qui est égal aussi à 1240 fois 2 exposant t sur 5. Donc on part de cette nouvelle équation-là ici, puis remarquez ce qui est intéressant ici. Comme on part avec une quantité initiale de 1240, lorsqu'on la triple, notre équation devient 3 fois 1240, qui est égal à 1240 fois 2 exposant t sur 5. Comme c'est des multiplications, les 1240 peuvent partir, et là, tout ce qui nous intéresse, c'est l'équation 3, qui est égale à 2 exposant t sur 5. On n'a plus de gros chiffres, on a seulement ces chiffres-là ici à traiter, et ça ici, c'est une équation exponentielle qu'on peut solutionner facilement en ajoutant un ln. Dans ce cas-ci, ln de 3 est égal à ln de 2 à la t sur 5. Donc, ln de 3 est égal à t sur 5 ln de 2. Faites un petit peu de modification ici. Vous obtiendrez que t est égal à environ 7,92 ans. Environ 8 ans dans ce cas-ci. Donc, dans 8 ans, on devrait avoir un nombre de lapins qui a triplé. Donc, environ 3 fois 1240 lapins. Pour un total de 3 fois le nombre initial qu'on avait de lapins après 8 ans dans ce contexte-ci. Donc, ici, on a utilisé nos logarithmes. On a utilisé nos propriétés des logarithmes. Et on est arrivé à un résultat, une solution pour l'équation exponentielle qu'on s'était donnée au départ. Sur ce, ça conclut le rappel qu'on faisait des fonctions logarithmiques. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir plutôt là, des notions de calcul différentiel là-dessus, sur les logarithmes, peut-être de la continuité, des limites, pour éventuellement se rendre à de la dérivation. Donc, on se revoit dans le prochain vidéo avec la section 3.1.5 sur la continuité des fonctions logarithmiques.